19 mai 2026. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal sur Iroko Média Télévision, votre chaîne panafricaine. À la une de l'actualité aujourd'hui, la résurgence inquiétante du virus Ebola en République démocratique du Congo et le renforcement des mesures sanitaires en Ouganda. Nous parlerons également politique avec le retour annoncé du PAICV au pouvoir au Cap-Vert après 10 ans d'opposition. Enfin, direction l'Europe et l'Asie avec la reprise du dialogue entre l'Ukraine et la Hongrie. Voilà les titres, bienvenue à tous. La République démocratique du Congo est confrontée à une nouvelle épidémie d'Ebola causée par une rare souche Bundiogo identifiée grâce au séquençage réalisé par l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. Les analyses montrent que cette flambée active, principalement en Ituri et au Nord Kivu, n'a aucun lien avec les précédentes épidémies de 2007 et 2012. Les chercheurs estiment qu'il s'agit d'une nouvelle transmission du virus de l'animal à l'homme, les chauves-souris étant fortement suspectées comme un réservoir. Face à cette résurgence, les scientifiques envisagent de tester des vaccins déjà utilisés contre d'autres souches afin d'obtenir une protection croisée. À ce jour, aucun traitement ni vaccin homologué n'existe pour Bundiogo. Selon les autorités sanitaires, l'épidémie a déjà provoqué 116 décès probables pour 435 cas suspects. De nouveaux foyers ont été détectés à Butembo et Nyakoundé où plusieurs soignants ont également été contaminés. Les autorités appellent au strict respect des mesures barrières pour limiter la propagation du virus. Restons sur cette crise sanitaire qui suscite de vives inquiétudes dans la sous-région. L'Ouganda a renforcé son dispositif sanitaire après la confirmation de 2 cas d'Ebola liés à l'épidémie qui sévit dans l'est de la RDC. Parmi ces cas figure un ressortissant congolais décédé, tandis que les personnes ayant été en contact avec lui ont été placées en isolement. Les autorités ougandaises ont intensifié les contrôles aux frontières avec la RDC, imposant des dépistages systématiques aux voyageurs entrant et sortant du pays. Craignant une propagation rapide du virus, le gouvernement a également reporté le traditionnel pèlerinage des jours des martyrs prévu le 3 juin et rassemblant chaque année des milliers de fidèles venus d'Afrique de l'Est. Les autorités assurent toutefois que le pays dispose d'une solide expérience dans la gestion des épidémies d'Ebola grâce au Centre de recherche virale DTB. De leur côté, les États-Unis ont annoncé des restrictions temporaires d'entrée pour les voyageurs ayant récemment séjourné en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud. Cette décision fait suite à la contamination de médecins américains travaillant dans un hôpital de Nyakoundé en RDC. Malgré ces mesures, Washington estime que le risque pour la population américaine reste faible. Nous quittons à présent le registre sanitaire pour la politique avec un changement majeur annoncé au Cap-Vert. Le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert a revendiqué sa victoire aux élections législatives, marquant son retour annoncé au pouvoir après 10 années passées dans l'opposition.
Alors que les résultats restent partiels, le Premier ministre sortant, Ulysse Correa y Silva, leader du mouvement pour la démocratie, a reconnu la défaite de son camp. Selon les premiers chiffres portant sur 98% des bulletins dépouillés, le PAICV obtient 35 sièges contre 31 pour le MPD, tandis que l'UCID conserve 2 sièges. Les résultats définitifs, incluant les sièges de la diaspora, seront proclamés le 25 mai prochain. Malgré une faible participation estimée à 50%, cette alternance politique semble acquise. Le président du PAICV, Francisco Cavallo, devrait devenir le nouveau dirigeant du pays grâce à un programme axé sur la justice sociale, l'accès aux soins, à l'éducation supérieure et une meilleure connexion entre les îles. Direction maintenant l'Europe de l'Est où un dossier diplomatique sensible connaît une évolution importante. L'Ukraine et la Hongrie vont reprendre les discussions sur les droits de la minorité hongroise vivant en Ukraine après plusieurs années de tensions entre les deux pays. Ces échanges concernent principalement les quelques 100 000 Hongrois installés dans la région ukrainienne de Transcarpathie. Depuis plusieurs années, Budapest accuse Kiev de limiter leurs droits linguistiques et éducatifs. Sous l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orbán, ce différend avait fortement détérioré les relations bilatérales et servi à freiner les ambitions européennes de l'Ukraine. Toutefois, l'arrivée au pouvoir du nouveau dirigeant pro-européen, Peter Magyar, semble favoriser un climat plus apaisé. Cette reprise du dialogue représente un signal encourageant pour Kiev dans son processus d'adhésion à l'Union européenne. Malgré cela, plusieurs pays européens restent divisés sur une éventuelle intégration rapide de l'Ukraine au sein de l'Union. Et puis terminons ce journal en Asie avec les tensions diplomatiques suivies de près entre Washington, Taipei et Pékin. Taïwan s'est déclaré favorable à un entretien téléphonique direct entre son président Lai Ching-te et le président américain Donald Trump. Une telle conversation serait historique car les dirigeants américains et taïwanais évitent généralement tout contact officiel direct afin de ne pas provoquer la Chine qui considère Taïwan comme une de ses provinces. Cette ouverture intervient après les déclarations de Donald Trump laissant planer le doute sur une future vente d'armes américaine à Taïwan, un sujet crucial pour la sécurité de l'île. Taipei cherche désormais à obtenir des garanties de Washington concernant cette coopération militaire. Selon plusieurs analystes, un échange direct entre les deux dirigeants pourrait fragiliser l'équilibre diplomatique maintenu depuis des décennies entre les États-Unis, la Chine et Taïwan. Depuis 1979, Washington fournit des armes à Taïwan tout en reconnaissant officiellement Pékin. Toute remise en cause de cet équilibre pourrait accroître les tensions dans la région. C'est tout pour ce premier point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le second rendez-vous de la journée. Agréable de journée à tous.